Jérémy, un terminal STMG à Mantes. Je m'appelle Ethan, j'ai 17 ans et dans ce projet je tiens la GoPro. Je m'appelle Miguel, j'ai 17 ans et dans le projet je suis perchman. Eva, j'ai 17 ans et je suis en terminale STMG. Je suis chef de projet de la table ronde. Thibaut Lafont, je suis élève de terminale STMG au lycée Émile Peytavin. Je m'appelle Samira et je suis organisatrice de salle. Samuel, j'ai 16 ans, je suis en terminale STMG. Eva Bussière, j'ai 17 ans. Je participe à la table ronde. Je m'appelle Jason, j'ai 17 ans. Sophia, je suis au lycée Pétavin en terminale STMG. Je suis Max Vignal, j'ai 17 ans. Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 18 ans. Je m'appelle Zélia, je suis en terminale STMG. Nathan Rodriguez, j'ai 17 ans. Raphaël Sérigna, je suis en terminale STMG et je vais poser une question à la table ronde du commerce et de la distribution. Je suis élève de première STMG. Et pour le La table ronde des métiers, du commerce et de la distribution. Vous savez que la relation école-entreprise, elle est primordiale dans un établissement comme le nôtre. Nous devons travailler ensemble. C'est aussi les emplois de demain. D'accord ? Donc avoir une connaissance du territoire et de ses emplois, c'est primordial. L'ambition, elle ne se passe pas qu'à Paris, à Lyon, à Montpellier. L'ambition, on l'a aussi ici en Lozère. Et elle passe aussi par les entrepreneurs et aussi par vous. Je suis Céline Lacroix, chargée de mission au sein de la CPME Occitanie. Nous accompagnons et défendons donc TPE-PME dans toutes les organisations qui existent. Et moi, je suis en charge de mener des animations auprès des collégiens, lycéens, étudiants et de faire découvrir les métiers de demain parfois et les métiers déjà existants pour que chacun puisse trouver sa voie future. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Je suis Delphine Gély, je suis en charge du marketing dans la société Crodarom. J'ai 45 ans. Le métier du marketing, c'est tout ce qui est en relation avec la promotion de produits, la commercialisation. Je m'appelle Gemma Baouz, j'ai 46 ans et je suis responsable comptable au sein de la coopérative Europêche. Je m'appelle Caroline Thomas, j'ai 33 ans et je suis webmaster et assistante commerciale sur la coopérative Europêche. Je suis André Corrigès. Je suis donc finalement le PDG de mon entreprise qui est Espace Revêtement un peu plus bas, qui est dans la peinture papier peint comme vous avez derrière. Aussi, je suis le président de la coopérative Espace Revêtement qui regroupe 160 magasins en France et plus de 400 sur l'Europe. Quel a été votre parcours scolaire et professionnel ? Donc j'ai fait des études universitaires, donc j'ai un master 2 en biochimie, physiologie végétale et biotechnologie environnementale. Je n'ai absolument pas appris le marketing. On s'adresse au marché de la cosmétique chez Crodarom. Je ne connaissais pas du tout le marché professionnel de la cosmétique. Certes, la formation est importante. Bien sûr que vous devez suivre un cursus ou en tout cas avoir une idée de ce que vous souhaitez faire. Mais pour ma part, je ne pensais absolument pas venir chez Crodarom. Absolument pas travailler dans un service marketing. Et quand j'ai accepté ce poste, pour moi, c'était la manière de se dire, bon allez, je vais démarrer sur quelque chose, je vais faire une tentative d'1 an, et puis au bout d'1 an, on verra. Et vous voyez que ça fait 20 ans que j'y suis, sans aucun regret absolu. Adolescente, j'étais pas très scolaire. Donc à la fin de la 3e, on m'a dirigée vers un BEP CAP secrétariat comptabilité. Bon, finalement, ça m'a bien plu, et donc j'ai voulu continuer sur cette voie-là. Et je suis arrivée au lycée technique, donc où j'ai fait un bac pro comptabilité et un BTS avec Chantal, donc du coup qui était aussi ma professeure. Et quant à mon parcours professionnel, eh bien, en fait pour moi ça a été très facile. J'ai eu beaucoup de chance parce que comme vous devez certainement faire des stages. Et à la fin de mon stage, en fait, j'ai eu la surprise de savoir, même avant même d'être diplômée, que j'avais un poste chez eux. C'est très important en fait les stages. Ne négligez jamais les stages parce que y a toujours des opportunités. J'ai fait un BEP et un bac pro compta. Je suis arrivée, j'ai eu mon bac, j'ai dit non, la compta c'est pas du tout pour moi. Donc je suis partie sur un BTS négociation en relation client. J'ai eu mon BTS, ça équivaut à être commercial en fait. Je suis arrivée au fin du BTS, j'ai dit commercial non en fait je peux pas. Et donc du coup, j'ai fait une licence communication numérique et activité. Donc c'est tout ce qui touchait au web, donc en étant webmaster, développeur, graphiste. Donc j'ai eu ma licence au mois de juillet et Europêche a ouvert un poste au mois de début août. J'ai postulé en me disant bon, je postule, on verra bien. Je suis partie en vacances et pendant mes vacances, ils m'ont appelé pour me dire qu'il fallait que j'aille faire un entretien 15 jours après. Donc j'ai fait l'entretien et j'ai été embauchée.
de suite. Donc depuis 11 ans, je suis à Europêche. J'ai fait un BEP agent administratif et commercial, ça s'appelait comme ça je crois à l'époque. Donc je me suis mis dès l'âge de 17 ans et demi, 18 ans à la fin du BEP à travailler. Et je travaillais au garage Fiat. J'ai commencé à faire le commercial pour vendre des voitures. Ça m'a bien plu, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire à peu près 2 ans. Et à 2 ans, j'ai décidé de créer ma propre boutique. Chose qui aujourd'hui serait beaucoup plus difficile pour des jeunes de 20 ans. Si vous vous trompez, c'est pas grave, elle a prouvé, elle a changé 3 fois. Mais il vous faut choisir et vous faire remarquer dans le bon sens, pas dans le mauvais. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Crodarom, c'est un site de production, un laboratoire qui produit des extraits végétaux pour le marché de la cosmétique. On est basé à Chanac, donc un petit village à côté de Mende, à la zone artisanale. Et aujourd'hui, Crodarom fait partie d'un grand groupe international qui est le groupe Croda. C'est un groupe dont la maison mère est en Angleterre, qui existe depuis 1925 et qui est implanté partout dans le monde. Je pense que ça représente aujourd'hui 37 pays. Et j'ai environ 5600 collègues partout dans le monde, puisque ce groupe est, vous voyez, a une immense dimension. Et l'avantage, c'est que nous, on produit et eux, ils distribuent. On est sur un chiffre d'affaires essentiellement à l'exportation. On réalise à peu près 18% en France, donc tout le reste est à l'exportation. Et tous nos produits sont donc vendus par ce groupe Croda. Alors nous, on s'adresse essentiellement au marché de la cosmétique, mais le groupe Croda, vous en consommez tous les jours, puisque nos clients, c'est L'Oréal, c'est Unilever, Henkel, Schwarzkopf, etc. La coopérative Europêche existe depuis plus de 30 ans. En fait, elle a été créée à l'initiative de 6 magasins de détaillants d'articles de pêche. La négociation avec les fournisseurs était très difficile individuellement. Donc, ils se sont dit pourquoi pas s'unir et puis mutualiser notre savoir-faire. Depuis, ça s'est bien agrandi parce qu'on est passé de 6 associés à plus de 90 aujourd'hui. Dans le domaine de la pêche, on est le premier réseau français de coopératives en fait. Nous, chaque adhérent est un associé. Il a une part de capital dans la société, donc ce qui veut dire qu'ils sont tous décisionnaires. Il y a du chiffre, on est entre 600 000, on vacille entre 600 000 et 800 000 en fonction justement des achats de nos adhérents, parce que c'est grâce à eux qu'on vit en fait. Et nous sommes donc 5 employés à temps plein. Donc je suis à la fois commerçant, donc j'ai démarré dans 25 mètres carrés rue Notre-Dame à Mende, et donc j'ai déménagé 5 fois dans la ville jusqu'à arriver au magasin aujourd'hui qui fait 700 mètres carrés. Le nombre d'employés, moi personnellement c'est 7 employés au niveau du magasin. Par contre au niveau de la centrale c'est 45 salariés permanents. Il y a des adhérents qui font 300 000 € de chiffre d'affaires et il y a des adhérents qui font 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Néanmoins, un homme, une voix, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand les décisions sont prises pour acheter, on fait mettons une collection de revêtements de sol, on va choisir les modèles, on va réunir les adhérents qui sont passionnés par le sol, ils vont recevoir tous les fournisseurs, ils vont regarder ce qui leur plaît et ils vont monter une collection avec ces fournisseurs-là. Et après, derrière, il y aura la fonction achat qui va aller négocier les prix. Mais c'est toujours, que ce soit le choix des matériaux, le choix des prix de vente et tout, c'est toujours des adhérents qui font le travail. Pouvez-vous nous présenter les métiers du commerce et de la distribution au sein de votre entreprise? Bon, déjà, on est donc 70 personnes. Tous les métiers sont représentés à Chanac, donc sur le site de production, sauf l'équipe commerciale. Notre équipe commerciale est à Paris. Donc l'administration des ventes sont une équipe qui vont vraiment être le secrétariat, on va dire, de notre équipe commerciale. Elles sont là en charge de prendre les commandes, être en contact avec les clients, les délais de livraison, avec le site de production également. Nous, au sein du marketing, on est 7, puisqu'on va dire qu'à 45, voire même 50%, on est sur des opérateurs de production, des techniciens de laboratoire. Le site de production, c'est une vingtaine de personnes. Et à côté de ça, on a tous les services administratifs. Il y a quand même 3 pôles, la direction, le service comptabilité, le service commercial. Donc notre directeur, en fait,
C'est lui qui a plusieurs casquettes commerciales, donc il est négociateur, il est acheteur. C'est lui qui va visiter les magasins, prendre la température, savoir si tout va bien, s'ils ont des besoins. Le pôle vraiment commercial, c'est Caroline qui s'en occupe, elle est à la tête du service commercial. Elle fait tout ce qui est communication, tout ce qui est publicité, elle anime tous les réseaux sociaux, etc. Et puis enfin, donc il y a le service comptabilité où j'œuvre, donc je suis responsable comptable dans ce service. Mais en fait, nous, notre particularité aussi dans notre société, c'est qu'on est assez polyvalent. Par exemple, si Caroline n'est pas là, je peux la remplacer. Ce que je vous conseillerais aussi, c'est ça, c'est d'être polyvalent et d'être curieux des autres métiers. C'est en étant polyvalent que vous allez progresser. C'est en étant polyvalent que vous allez pouvoir passer presque du stade de réceptionniste de marchandises au poste directeur. Alors, les métiers dans une petite boutique comme moi, bon, mais il y a ma femme qui est plutôt comptable. On a déjà une demi-personne, même au niveau du magasin, qui s'occupe que du numérique, parce que le numérique va devenir important dans le commerce. Après, j'ai un garçon qui fait plutôt la pose, un garçon qui fait plutôt le commercial, et puis un autre qui fait plutôt le vendeur au magasin, et puis une dame qui fait plutôt tout ce qui est la partie facturation. Voilà un gros pour man. Au niveau de la centrale, on a un peu démarré pareil, ils n'étaient que 6, aujourd'hui ils sont 45. Tout ça avec souvent des jeunes qui sont venus en stage à la coopérative et qui sont là depuis, qui aujourd'hui ont des postes de cadre. Dans mon entreprise à moi, on va dire que le salaire c'est à peu près 1800-2000 euros net, parce que pas net, à brut et tout ça, mensuel, pour un salarié qui travaille correctement. Il y a souvent des commissions qu'on appelle. Vous savez ce que c'est une commission, donc plus vous vendez, plus vous avez d'argent. Après, au niveau de la coopérative, donc le salaire, ça part du SMIC et ça va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 10 000 euros net, plus voiture de fonction. Donc vous voyez, l'échelle est très large, quoi. C'est un métier, si vous le choisissez, c'est certainement le métier où vous avez le plus de chances d'aller loin et d'avancer le plus vite possible. Après, si vous voulez rester magasinier toute votre vie, c'est-à-dire réceptionner les camions, ranger dans les rayons, c'est possible aussi. Mais c'est vous qui allez faire votre salaire, quelque part. On peut aller du simple petit agriculteur, puisqu'on va exploiter des plantes. Donc on peut très bien s'adresser, on a quelques producteurs qui sont notamment en Lozère, et ça peut aller jusqu'à d'autres ingrédients qu'on utilise en très très grande quantité et où on va s'adresser à des grands groupes industriels. Donc l'approche elle est complètement différente puisque les exigences sont différentes également, mais quoi qu'il en soit, on les sélectionne sur des cahiers des charges bien précis. Prodarom est une entreprise qui a de nombreuses certifications. Donc dans les certifications, on est ISO 14001. Donc 14001, c'est la protection de l'environnement, la gestion des déchets, le respect de la biodiversité. On est également certifié ISO 9001, donc ça c'est tout ce qui est qualité des services et des produits et également satisfaction client. Et on est également certifié 45001, donc toute l'approche sécurité. Nos clients aujourd'hui sont des grandes marques de la cosmétique. Ils ne veulent pas aller au scandale et vous en connaissez des scandales qui arrivent sur le marché tout simplement parce qu'à un moment donné, sur les réseaux sociaux, on a publié que je ne sais quelle entreprise a exploité des enfants pour la culture du coton. Donc on est hyper vigilant sur le choix de nos matières et le choix de nos fournisseurs. Réellement, on ne les choisit pas, les fournisseurs. C'est eux qui viennent vers la centrale Europêche pour être référencés, pour avoir le droit justement de figurer chez tous les magasins. Donc nous, on va quand même vérifier certaines choses qui vont proposer des produits innovants, c'est des choses techniques, des choses qui vont être communiquées plus tard. On va voir les conditions d'achat qu'ils nous proposent aussi, parce que si le même produit est fait chez d'autres fournisseurs, mais 15% moins cher ou 20% moins cher, on va peut-être aller voir l'autre plutôt. Et après, on vérifie aussi surtout qu'ils sont fiables, qu'au niveau des stocks, ils vont pouvoir servir tous les magasins qui vont leur demander, qu'il n'y aura pas de problème sur le SAV, qu'il n'y aura pas de problème sur les approvisionnements. Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez important. On ne peut pas référencer un produit et puis finalement il n'y en a que 10 en stock. Nous on a 90 magasins à servir, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, quoi. Déjà on choisit le produit qui plaît puisqu'on a un produit déco. Donc déjà chez nous il y a le critère mode. Après il y a le critère qualité aussi qui est très important. Donc qualité on a attaché aussi à d'où proviennent les matériaux.
On favorise les produits qui sont écolabellisés. Puis si les prix ne nous plaisent pas, on lui dit que s'il ne fait pas mieux, il va rester dehors, quoi. D'où l'importance d'être regroupés, parce qu'on essaye d'avoir nos marques à nous, quoi, qui nous permettent de faire fabriquer à des fabricants avec nos critères de qualité, nos critères de tout, des produits, en masse, c'est obligé, mais d'avoir un prix bon qu'on peut répercuter aux clients, qu'il faut que c'est du gagnant-gagnant, parce que le client paye moins cher et nous aussi. Donc tout le monde est gagnant. Quel est votre secteur géographique de vente et comment l'avez-vous développé? Donc le réseau Europech, il couvre toute la France. On a des magasins partout en France. Et on en a ouvert un en Guyane. Ça s'est développé principalement par le bouche à l'oreille. On n'a jamais réellement fait de campagne de démarchage. C'est des gens qui ont des magasins de pêche qui appellent, qui sont indépendants, qui appellent pour savoir s'ils peuvent rentrer dans le groupement Europech. Ils prouvent la qualité aussi du service qu'on fournit derrière, puisque on n'a pas besoin d'aller chercher les magasins, ils viennent vers nous. Je suis le seul espace revêtement en Lozère. Par contre, si vous prenez dans le Cantal, c'est le même propriétaire, mais il y a déjà deux. Il y en a un à Saint-Flour, un à Royac. À Viroy, il y en a un à Rodez, un à Millau. Donc en fait, on fait ça un peu en fonction des champs de chalandise et de la connaissance aussi de combien achète le consommateur. C'est-à-dire que par Français, il se vend à peu près kilo de peinture, un mètre carré de moquette, un mètre carré de revêtement de sol, quoi. Donc on calcule combien ça fait, et en fonction de ça, on a le marché théorique, et à partir de ce marché théorique, on essaye de couvrir le territoire national, quoi. Comment fixez-vous vos prix pour vous différencier de la concurrence? Le fait qu'on soit à l'international, on a énormément de concurrents. On est basé en France. Si on positionne un produit aux États-Unis, des entreprises comme la nôtre aux États-Unis, il y en a des dizaines. On fait vraiment valoir notre savoir-faire. Le savoir-faire de production déjà, parce qu'on produit des choses qui sont très spécifiques et qui sont liées à nos compétences propres. On fait valoir le Made in France. Le Made in France à l'international a une réputation d'expertise, surtout en cosmétique. Et le fait d'être en Lozère, dans ce territoire naturel et préservé, montre à nos clients et face donc à la concurrence qu'on est une entreprise avec un savoir-faire respectueux. On a deux types de produits en fait. On a les produits des marques, donc là c'est des produits que les fournisseurs nous donnent directement. Là on n'a pas trop le choix au niveau des prix, on va faire une étude de marché, on va regarder qu'est-ce qui se fait chez nos concurrents, quel prix ils affichent et on va afficher le même. Parce que si on le vend plus cher que le concurrent, forcément le client ira chez le concurrent. Donc là on est jamais plus cher. Et après, on a des produits exclusifs et des marques propres où là, on va pouvoir jouer en fait un peu sur les prix parce que c'est des choses qu'on achète et qu'on crée et qu'on fait importer de Chine la plupart du temps. Oui. Donc du coup, là, on va pouvoir, on va chercher quel produit est un peu similaire. On va faire un mixte en fait avec ce qu'on trouve de similarité et on va appliquer un tarif. Le principal pour nous, c'est qu'à la fin, l'adhérent il puisse tirer une marge pour lui par rapport au prix qu'il va le vendre. Donc, voilà ce qui se pratique sur Internet, ce qui se pratique aussi au niveau de la ville, et on s'adapte. Mais quand on a ce type de produit, il faut faire la différence. La différence, elle se fait par quoi? Elle se fait par le service. C'est-à-dire que nous, par exemple, quelqu'un qui vient chez nous, on lui propose d'aller chez lui. C'est-à-dire voir directement chez lui quel produit va mieux convenir à son sol ou à ses volets ou à l'état de ses murs, tout ça. Les recrutements, c'est assez complexe, trouver des candidats aussi. Et Crodarom, comme on ne s'adresse pas au public, on n'est pas forcément connu. Et ça permet de donner une visibilité à l'entreprise et d'exposer un petit peu ce qu'on recherche en termes de candidats et puis les métiers qu'on propose. Donner envie et puis leur montrer que des entreprises comme celle-ci peuvent exister en Lozère alors qu'on ne s'y attend pas du tout, qu'on n'est pas que sur de l'artisanat ou des métiers sociaux, mais qu'on a bien aussi des métiers très techniques, très industrialisés. Essayez d'être curieux, d'aller voir différents métiers pour enfin trouver le vôtre. N'ayez pas peur de l'échec parce que justement, c'est en se trompant qu'on y arrive. C'était une expérience très enrichissante pour vous et pour nous.
parce qu'il faut vous donner envie, de venir vers nos métiers, de la distribution, du commerce, parce que je pense que c'est le secteur qui est porteur. Aujourd'hui, c'est le manque de communication entre notre monde et celui de l'éducation nationale. Et là, je trouve que cette ouverture, elle est vraiment bien. Une table ronde qui s'est déroulée de façon vraiment très fluide, avec des élèves déjà hyper impliqués. Et du coup, je pense que l'échange avec les professionnels a été riche en enseignement et surtout en réaction prise sur le vif, sur la réalité des métiers de chacun. C'est des choses sur lesquelles je vais pouvoir rebondir après en cours. C'est une riche expérience pour les élèves. Ils ont vu que ce qu'ils faisaient en cours dans le monde d'entreprise, on l'utilise. Et peut-être ça peut donner des idées de futurs métiers. Expérience à renouveler. C'était très enrichissant. Ça nous a permis de mieux voir les corps de métier. C'était intéressant pour notre avenir, on en a appris un peu plus. Parce qu'on a leur histoire, on a comment ils ont fait pour arriver où ils sont maintenant.